Bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette cinquième partie des réponses à vos questions. Donc on va commencer tout de suite par la prochaine personne, donc c'est Christelle. Bienvenue à toi Christelle, tu ne m'as pas laissé de date de naissance, mais tu m'as demandé quel événement marquant arrive pour toi. Donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai, Christelle? Là, j'ai l'arbre de vie. Donc, on peut me parler... bon, ce qui arrive pour toi, là, ça va être un événement qui va durer sur la longévité. Donc, on va essayer de voir. L'arbre de vie, ça peut être une relation qui grandit, un projet, peu importe, mais quelque chose qui va durer sur le temps. Alors... L'arbre de vie peut être aussi la famille, hein, dans certains cas. Donc, on va voir. Christelle. Alors, ok. D'accord, ok. Donc, là, j'ai l'impression que tu es un carrefour de ta vie. J'ai l'impression que la roue va tourner pour toi. Il y a peut-être des choix à faire au niveau financier aussi. En tout cas, on me parle de cadeaux et j'ai encore cette notion du temps. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer ou s'arranger, mais pour durer dans le temps. Alors, on va voir. Christelle. Alors, il y a encore cette notion de temps. Retard. Ok, donc j'ai temps, j'ai retard. Donc, il y a effectivement un changement ici. Il va peut-être falloir être honnête avec toi-même, Christelle, par rapport à ce changement, parce que j'ai l'impression que tu as un choix à faire. Tu arrives à un carrefour de ta vie. Tu as des révélations, des prises de conscience aussi, peut-être sur certaines choses qui se passaient mal dans ta vie. Et je crois que là, il va être temps de faire un choix et de ne plus procrastiner. On me parle de séparation. Ouais, donc c'est possible que là, tu dois te séparer d'amis, de famille, de quelqu'un, de la personne avec qui tu es en couple, je ne sais pas. Je crois que là, il est vraiment temps, il va être temps de faire ce choix parce que tu arrives à un carrefour de ta vie, tu as besoin de changer certaines choses dans ta vie, et sauf que tu retardes un petit peu alors qu'au fond de toi, tu sais que il y a un choix à faire. Alors... Christelle, c'est possible, alors c'est pas sûr, mais je le dis au cas où, c'est possible aussi que tu sois dans une triangulaire. Donc c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'engagement possible. Euh, sinon, tu es dans une triangulaire avec une tierce énergie et peut-être que là, il va falloir ou te séparer ou divorcer. En tout cas, c'est clairement un choix que tu dois effectuer, mais tu procrastines, tu remets à demain peut-être à cause des peurs, tu retardes, mais là, il va falloir être honnête avec toi et changer, voilà, te séparer. Ouais. Tu retardes parce que tu as du mal à te projeter. Hein. Tu analyses pourtant. Hein. Mais voilà, je pense que c'est les peurs. Hein. C'est clairement les peurs qui fait que tu as du mal à te projeter. Voilà, le choix. Il va falloir faire le choix de ce changement, le choix de cette séparation également. En tout cas, être honnête envers toi-même, ça c'est très important. Tu as besoin de te réparer. Tu as besoin de réparer des choses en toi, hein, Christelle. Hein. C'est pas évident pour toi. Hein. Ça, je le conçois. Mais je pense que là, l'événement marquant, ça va être vraiment... je pense que l'univers va même te pousser à faire ce choix.
D'accord. Bon, pour moi, tu vas trouver la force, tu vas t'organiser, tu vas maîtriser tes peurs, tes émotions aussi, par rapport à ce choix que tu dois faire. Christelle. Tu dois t'écouter, tu dois te donner de l'amour. Tu es guidée aussi, Christelle. Il faut que tu écoutes tes intuitions. Il faut que tu ressens ce qu'on cherche à te... où on cherche à t'emmener dans cette situation. Parce que là, il y a une récompense, il y a un cadeau. Mais pour ceci, il va falloir tourner le dos. Hein. Tourner le dos. Alors, ça peut être... professionnel. Ça peut être... toi, enfin, tu dois comprendre où est le problème, Christelle. Ça doit être professionnel ou sentimental, éventuellement. D'accord? En tout cas, il y a une séparation pour quelque chose de mieux. Le problème, c'est que tu as peur, tu n'arrives pas à tu as du mal à te projeter, donc tu procrastines. Pourtant, c'est très négatif pour toi. Ici, j'ai le diable. C'est très, très négatif. Donc, tu dois maîtriser ton mental, maîtriser tes émotions et agir. Agir selon ce qui te convient. Ici, moi, j'ai la libération. Tu dois te libérer et ici, on a une récolte. Dans tous les cas, il y aura un cadeau pour toi, quelque chose de mieux. Donc, si ça se passe mal, c'est peut-être parce que l'univers souhaite t'emmener autre part, t'emmener vers ce qui t'est destiné. Voilà, Christelle, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. Je te laisse m'en faire part en commentaire. Et je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut. Alors maintenant, je vais répondre à la question d'Hélène. Hélène, tu ne m'as pas donné de date de naissance. Tu m'as dit que tu étais bélier. Bienvenue à toi, Hélène. Et ta question était, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Allez, on va commencer par un charme. Alors, ok. Donc là, Hélène, j'ai le chat. Le chat me parle d'indépendance. Et j'ai l'arbre de vie. Ok. Donc, on va voir. Parce que l'arbre de vie me parle de longévité ou de choses qui grandissent comme ça. Mais en même temps, d'indépendance. Allez, on commence. Hélène, on va utiliser l'améthyste love. Est-ce que Hélène va rencontrer quelqu'un? Alors, donc. Bon, déjà, effectivement, j'ai une rencontre soudaine, j'ai peut-être un coup de foudre, peut-être une synchronicité avec une personne inconnue. Il y aura beaucoup de magie, il y aura quelque chose d'envoûtant, de très passionnant comme ça entre vous. Beaucoup d'alchimie, d'attirance. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression ici que c'est une personne qui va t'aider à la guérison, t'aider à retrouver un calme, t'aider à retrouver une paix, une tranquillité, un équilibre. Parce que peut-être que Hélène, tu as été soit souvent dans des relations cachées, soit souvent des flirts, des choses un petit peu éphémères. Et c'était très difficile à vivre pour toi. Sinon, tu as peut-être aussi été beaucoup trompée. C'était très difficile à vivre pour toi. Donc, j'ai l'impression que cette personne va vraiment t'aider à guérir ceci. Et puis, je vois aussi que tu vas lui faire comprendre hein, que tu ne veux plus de ce genre de relation.
J'en ai un petit peu trop. Bon, j'ai l'impression ici que tu vas quand même ressentir ça chez cette personne. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Tu ne vas pas vouloir... D'accord, ok. Donc, j'ai l'impression que quand même, tu as travaillé sur toi par rapport aux difficultés que tu as eues au niveau sentimental. Tu as appris à te donner de l'amour, tu as appris à t'aimer. Hélène, à ne pas aller vers ce qui ne te convient pas, à ne plus le faire. Ici, j'ai une nouvelle rencontre, j'ai un coup de foudre, j'ai la rencontre subite comme ça avec une personne inconnue. J'ai quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Sauf que ici, toi, tu vas sentir les choses. Tu vas écouter ton intuition, Hélène, et tu vas sentir que tu ne peux pas avoir confiance en cette personne. Et je pense que tu ne vas pas vouloir aller au fond des choses. Tu vas peut-être t'isoler de cette personne. Tu vas clairement interrompre la relation rapidement avant que ça n'aille trop loin. Déjà pour commencer. Parce que tu vas le ressentir. Donc là, j'ai la carte de la séparation. Donc aussi vite arriver, aussi vite séparer, parce que justement, tu vas enfin écouter ton intuition et enfin décider de dire non si tu ne le sens pas. Et moi, je trouve que c'est quand même assez positif, parce que peut-être que c'est tes épreuves, peut-être que c'est tes anciennes relations qui t'ont justement appris maintenant à t'écouter. Avant d'accepter tout et n'importe quoi, à t'écouter. Et je trouve que là, pour moi, c'est un petit peu comme une épreuve qui arrive, comme si l'univers te mettait à l'épreuve, là, dans cette prochaine relation, pour voir si tu es capable de penser à toi, de dire non quand ça ne te convient pas. Et là, après, peut-être qu'il y aura une belle relation qui arrive pour toi. Alors, je vais essayer de voir avec... D'accord, tu es clairement en train de changer, Hélène. Et c'est bien ce que je me disais. Je pense que ça va être une épreuve pour voir si tu as bien compris les leçons. C'est top. Il y a des gros changements chez toi, hein, Hélène. Ouais. Tu as eu des grosses colères à cause de trahison. Je ne sais pas. Mais il y a des gros changements et ça, c'est l'essentiel. Et là, tu vas avoir la preuve que, enfin, tu as réussi à changer. À soigner certaines blessures. Voilà, la blessure, c'est celle-là. C'est la blessure de la trahison. Tu as été trahi. Tu as beaucoup été trahi. Ça t'a beaucoup mis en colère. Et là, tu as décidé de changer. Quand tu ne le sens pas, tu t'aimes, tu penses à toi, tu n'y vas pas ou tu n'hésites pas à stopper la relation. C'est top. C'est une belle épreuve, hein, je trouve. Hein. Alors, on continue. Hélène. Tu étais peut-être trop généreuse avant à penser beaucoup aux autres, un peu moins à toi, dans le passé. Et moi, je vois que tu as vraiment travaillé sur toi, tu as vraiment eu beaucoup de prise de conscience dans la souffrance. Oui, dans la souffrance, voilà, tu as eu beaucoup de prise de conscience. Effectivement, on t'a trahi. Peut-être que tu as vécu tu as eu une vie de couple ou une vie familiale, hein, tout simplement. Peut-être un mariage éventuellement. D'accord. Avec un homme certainement qui était beaucoup dans le contrôle de ses émotions, qui était détaché au niveau émotif. Voilà, quelqu'un d'assez mystérieux. D'accord, et tu as retrouvé, là tu as retrouvé la force, tu as retrouvé le courage, tu maîtrises, tu contrôles ta vie, tu as pris une nouvelle route, un nouveau départ. Tu as eu beaucoup de prise de conscience, j'ai l'impression. Tu as eu besoin aussi d'un temps de retrait, d'un temps seul, afin de travailler sur toi aussi, afin de tirer des leçons aussi, afin de guérir. Vraiment, ça, on parle de guérison ici. Hein.
Je pense qu'il y a une dernière épreuve, Hélène, là, qui arrive pour toi. Bon, ok, ça peut être quelqu'un qui a déjà quelqu'un. C'est possible. Mais tu vas le sentir. Donc, écoute vraiment ton intuition. D'accord? À partir du moment où il y a un doute, c'est que c'est pas bon. Donc, il va falloir écouter ton intuition. Et on termine avec le fait de penser à toi, accepter uniquement ce qui te convient. Donc, moi, je pense vraiment à une épreuve, encore une fois, hein, Hélène, hein, pour voir si tu as bien travaillé sur toi, si tu as bien guéri tout ça. Et après, à voir s'il y aura une autre personne. Mais voilà, l'univers en décidera et on jugera pour toi. Mais là, pour l'instant, il y a un test hein, qui arrive. Voilà, il faut t'écouter. Il faut écouter ton intuition. Si ça te stresse, si ça te ronge, si ton intuition te dit que non, eh ben non, il faut pas. C'est vraiment ça. Retrouver le courage, la force de dire non. Pensez à toi. Pensez à, pas que à être en couple, mais pensez que, voilà, tu peux pas te mettre avec quelqu'un que tu ne sens pas, qui n'est pas joignable, voilà, tout ça, c'est un peu étrange. C'est vraiment ça hein, qu'on te dit ici. Hein. Alors, j'aimerais bien savoir quand. Donc là, j'ai un homme brun, peut-être plus âgé que toi. Voilà. J'ai cette rencontre, Hélène. D'accord, donc ça sera aux alentours de l'hiver. Je te vois quand même décoller dans la relation, hein, mais je te vois vite, vite déchanter. De toute manière, tu as plus de courage, tu es plus forte, tu vas découvrir des choses, tu auras des révélations, ça va te mettre mal et en tension, et tu vas décider que, voilà, rupture. Voilà, c'est ça Hélène. Donc je pense vraiment que c'est très bien parce que là on termine avec le soleil. Donc je pense que c'est vraiment très positif parce que tu vas enfin penser à toi, enfin t'écouter et ne pas accepter des choses qui sont injustes, inacceptables pour toi. Voilà Hélène, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. Je te laisse m'en faire part en commentaire et je te dis à bientôt Hélène. Salut! Alors maintenant, on va répondre à la question de Anne-Gaëlle. Bonjour à toi Anne-Gaëlle. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, mais c'est pas grave, j'espère que tu te reconnaîtras. Tu me demandais si tu vas rencontrer la bonne personne. On va commencer par un charme. Alors Anne-Gaëlle, j'ai le papillon. Donc déjà, tu changes, il y a une transformation dans ta vie, des choses changent, se transforment, on va voir. Tu déploies tes ailes aussi, on va voir. Alors, est-ce que Anne-Gaëlle va rencontrer la bonne personne? On va prendre la métiste love. Alors, Anne-Gaëlle. Ok. Bon, là, j'ai du chagrin. Et là, j'ai la carte du non. Bon, déjà, c'est non au chagrin. Ça, c'est sûr. Là tu sors, ou tu vas sortir de chagrin, de blessures, de cœur brisé, de peine, etc. Pourquoi on a eu ça? Alors, attends, je vais regarder un truc. Colère. Bon. Il y a quand même la colère. J'ai l'impression, Anne-Gaëlle, que tu es en colère. Tu es fatiguée aussi de certaines relations passées. Je ne sais pas si tu as déjà fait un travail sur toi. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va falloir envisager un travail sur toi parce qu'il y a peut-être un problème de dépendance affective ici. Dépendance affective, bien sûr, c'est lié avec l'abandon, avec la blessure d'abandon. Donc, il y a des choses qui peuvent te mettre en colère.
peut-être le rejet, la dépendance affective, et je te sens comme ça fatiguée, épuisée. Donc attention, parce que si tu n'as pas soigné ces blessures-là, au moins un minimum, effectivement, tu rencontreras peut-être quelqu'un, mais ce ne sera pas forcément la bonne personne, ce sera tout simplement des relations karmiques pour t'aider à soigner ces blessures. Donc là, pour l'instant, tu vois, on me dit qu'il y a des blessures, donc la bonne personne, on me dit que non. On me dit que non à cause de ces blessures. C'est peut-être pour ça qu'on a le papillon, parce qu'on te dit il faut changer, il faut transformer, il faut soigner ces blessures aussi. Alors, voilà, première carte, donc j'ai amour éphémère. Donc voilà, c'est peut-être ça hein, qui va... C'est peut-être ceci, hein, Hélène, hein, parce que tant que tu n'auras pas guéri cette dépendance affective qui te met en colère et qui te fatigue, tu rencontreras pas la bonne personne, Hélène. Hein. Là, on me parle de flirt ou de relations éphémères. Effectivement, il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais bon, voilà, il n'y a pas forcément de communication, il n'y a pas forcément quelque chose de profond, quoi. Voilà. Tu vas être bien avec cette personne, hein. Certes, tu vas être bien avec cette personne, mais ce sera uniquement flirt ou éphémère. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce énergie. Donc, écoute ton intuition hein, quand tu vas rencontrer cette personne. Parce qu'effectivement, c'est soit quelqu'un qui a d'autres relations éphémères, ou bien c'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie. Hein. Bon, j'ai éventuellement un retour d'une personne du passé que tu vas revoir aussi. Quelqu'un avec qui c'était uniquement un flirt ou éphémère. Quelqu'un avec qui tu as été dans une triangulaire éventuellement. Ou qui a d'autres flirts, quoi. Quelqu'un de quand même assez rusé, hein, pas très honnête. Hein, mais quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Mais je sens pas très honnête, quoi. Donc, on te dit quand même d'être prudente. Parce que je pense que c'est une relation qui ne sert pas à grand-chose. Alors, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui te disait à la fois qu'il t'aimait et quelqu'un qui à la fois te disait d'attendre ou de rester patiente ou te mettait en attente. Ou sinon, c'est quelqu'un que tu as aimé et que tu as décidé d'attendre tout simplement. Donc oui, effectivement, il y a ce retour, mais la bonne personne, pour l'instant, hein, tant que tu n'as pas travaillé sur ces blessures, je ne pense pas qu'elle arrivera. Là, c'est vraiment le conseil qu'on te donne. Hein. Il y a une dépendance affective ici, il y a des liens toxiques qui te fatiguent et qui te mettent en colère, donc à travailler dessus, hein, soit par des soins énergétiques, soit par voir d'où vient... au commencement, cette dépendance affective et éventuellement pardonner à certaines personnes qui t'auraient éventuellement abandonné, parce que la dépendance affective, c'est en lien avec l'abandon. Faire des méditations aussi. Bon, en tout cas, voilà, il y a un travail à faire. Et il va falloir te transformer, changer ici, Hélène. Voilà, ma belle, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, c'est le message qu'on voulait te transmettre aujourd'hui. Merci pour ta question. Et puis, à bientôt, Hélène. Salut. Anne-Gaëlle, excuse-moi. Anne-Gaëlle, je suis désolée. Barbara, bienvenue à toi pour ta réponse. Tu ne m'as pas donné de date de naissance, mais bon, j'espère que tu te reconnaîtras. Tu me disais quels sont tes sentiments. D'accord. Quels sont les sentiments d'une personne pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi? Donc, je suppose à un homme ou à une femme. Alors, on va voir. Alors, ici, on a la carte de l'ange, donc on me parle quand même de protection. Et ici, j'ai l'arbre de vie. Ok. Donc, il y a une protection quand même entre vous. Je ne sais pas si ça y a un lien spirituel, mais il y a une protection sur vous deux. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va durer sur le long terme éventuellement. Alors, on va voir. Quels sont les sentiments de cette personne pour Barbara?
Quels sont les sentiments de cette personne pour Barbara? D'accord. Donc là, on me dit peut-être que vous êtes passé par des conflits, peut-être que vous êtes passé par des désaccords, mais là, les choses vont avancer, les choses vont être en mouvement. J'ai l'impression que c'est dans les conflits, dans les désaccords qu'il y a eu aussi des prises de conscience. Et là, on voit de l'avancement quand même. Ouais, il y a eu peut-être, ouais, c'est ça, il y a eu des conflits, mais dans tous les cas, dans les conflits, il y a des prises de conscience et les choses avancent donc pour vous. Donc on va voir quels sont les sentiments. Quels sont ses sentiments pour Barbara? Quels sont ses sentiments pour Barbara? 10 de Pentacle. Donc là, il y a quand même des choses très enrichissantes hein, entre vous. Je ne sais pas si tu es séparé de cette personne. Si c'est le cas, cette personne revient rapidement. Parce qu'il y a beaucoup, il y a plein de choses enrichissantes entre vous. Vous avez peut-être, je ne sais pas, peut-être une famille en commun, mais c'est pas sûr. Peut-être vous avez vécu quelque chose ensemble de très enrichissant. Cette personne, je le vois revenir vers toi très rapidement. Alors... ce n'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident. Cette personne cherche des solutions quand même. Par rapport à quoi? Peut-être qu'il y a eu... alors, on va voir. D'accord. Bon, il y a des choses qui lui prennent la tête, là. Il y a des choses qui lui font mal à la tête. Effectivement, la relation s'est éventuellement dégradée. Mais ce n'est pas évident, hein, parce que je ne pense pas qu'il veut en rester là avec toi. Donc, moi, je le vois revenir hein, vers toi. Très rapidement, là, on me dit... il se sent seul, j'ai l'impression, sans toi. J'ai l'impression qu'il se sent seul. Plein de choses... bon, il se sent seul ici, sans toi. Il y a de l'incertitude, hein. Vraiment, il y a beaucoup d'incertitude. Peut-être parce que c'est toi qui l'as quitté éventuellement ou qui t'es éloigné. Mais je vois cette personne revenir hein, pour discuter, d'accord. Il va y avoir de la communication. Dans tous les cas, il va y avoir de la communication. Ici, il y a des choses qui vont quand même s'éclairer. Bon, peut-être que c'est toi, Barbara, qui a voulu soit mettre fin à la relation, soit t'éloigner, soit prendre des distances, je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, on peut me dire ici que tu es une femme avec lui assez stricte, hein, assez... beaucoup dans le jugement, donc il faudrait peut-être faire attention à ça. Et lui, je le vois pas bien, hein. Je le vois qui se sentait bien avec toi, mais je le vois à la mal, hein. Je le vois beaucoup réfléchir, je le vois plein de conflits internes. Dans tous les cas, je le vois revenir rapidement, hein. Je crois que ça bouillonne là, hein. Je sais pas si c'est peut-être qu'il a de la fierté ou pas, mais voilà, il revient. Alors, 5 de coupe. Oui, il y a le retour. Il y a vraiment le retour. Ouais, je vois quand même pas mal de conflits entre vous. Hein. D'accord. De toute manière, vous allez travailler sur votre couple, vous allez travailler sur votre relation. La relation va se renforcer. Alors, au niveau des sentiments. Au niveau des sentiments. Bon, bah ok, j'ai le 6 de coupe. Quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie, c'est quelqu'un qui revient vers toi. C'est peut-être, mais pas sûr, quelqu'un avec qui tu as des enfants. Tu as fondé une famille aussi à un moment donné.
En tout cas, tout ce que vous avez vécu d'enrichissant, cette personne y tient. Et on a le 10 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui t'aime énormément. Sauf qu'il y a des conflits, il y a des complications. Mais pour moi, c'est pas du tout terminé. Mais cette séparation, s'il y a, ou cet éloignement, est nécessaire pour avoir des prises de conscience. D'accord? Mais cette personne revient vers toi. Barbara. J'ai un cadeau. Grande joie à venir. D'accord, ok. Bon, bah, j'ai aux alentours de l'automne. Donc, je pense que les choses vont s'arranger. Cette personne revient ou se rapproche, si vous n'êtes pas séparés, peut-être uniquement de la distance, aux alentours de l'automne. Donc, ça peut être fin d'été, automne ou début d'hiver. Je vois que les choses vont clairement s'arranger. Mais on me parle de rapidité. Donc là, je pense dans les prochaines semaines, Barbara. Voilà, j'espère que cette réponse, pardon, te convient. Je te remercie pour ta question, Barbara, et je te dis à bientôt. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Samia. Bienvenue à toi, Samia. Tu m'as pas laissé de date de naissance, mais j'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Tu me demandais si Karim va se décider à vivre avec toi. Allez, c'est parti. Samia. Bon, je vais en avoir deux. Ok, j'ai une transformation. Les choses vont changer ici. Et là, j'ai la plume de l'ange qui me dit que il y a une protection. Si ça se passe ainsi, comme ça, c'est comme ça. C'est pas autrement. C'est peut-être nécessaire. On va voir. Alors, est-ce que Karim va se décider à vivre avec toi? Samia. Est-ce que Karim va se décider à vivre avec Samia? Ok, donc là on commence avec la mort. 9 d'épée. Donc déjà, la fin des prises de tête, la fin de la... Ok, bon, on va continuer, on va voir Samia. D'accord, il y a de la nouveauté. J'ai l'impression qu'ici, il y a une fin qui arrive, mais c'est un peu la fin comment dire, de certaines peurs, du fait qu'il y a de la déception, il y a du désespoir. On parle de la fin du désespoir. Et là, il y a de la nouveauté ici qui arrive pour toi et Karim. Hein. Ici, j'ai Karim, j'ai un homme... L'empereur, c'est quand même un homme de pouvoir, un homme sûr de lui. J'ai un homme organisé, j'ai un homme qui... j'ai de la stabilité. Donc, j'ai l'impression ici que, oui, effectivement, la fin du fait d'attendre, d'être désespéré, d'être déçu. Et là, j'ai l'impression que, oui, il va y avoir une stabilité entre vous. Hein. De bâton. J'ai un déménagement. J'ai un déménagement pour toi, pour lui. Peut-être pour vous deux éventuellement. Samia, tu es très généreuse. Tu es très empathique, très coquette. Tu prends soin de toi. Je te vois comme ça très jolie, très généreuse aussi. Hein, Samia, c'est possible que tu aies une sécurité financière éventuellement. Bon, en tout cas, voilà, je vois un déménagement. En tout cas, vous allez communiquer, vous allez discuter sur ça. Peut-être qu'il ne veut pas vivre avec toi, mais peut-être que tout simplement, il va falloir déménager aussi pour vivre ensemble. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit contre. D'accord, ok. Bon, ouais, il y a de la nouveauté là. Là, avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement. Il va y avoir de la nouveauté aussi. Alors, pourquoi j'ai le 3 de coupe?
D'accord, il y aura finalement une conclusion heureuse, mais il va falloir communiquer, éventuellement si tu le peux, peut-être que c'est ça son problème, mais si tu le peux, de déménager avec lui, de prendre quelque chose ensemble, parce que peut-être qu'il ne veuille pas forcément venir chez toi. En tout cas, voilà, vous allez trouver une solution, mais au final, ça va le faire. Pour moi, je vois clairement le déménagement. Alors, Samia, peut-être que le pointes du doigt, peut-être que tu lui pointes du doigt, peut-être que tu lui fais des reproches aussi, peut-être que tu es jalouse, c'est possible, peut-être aussi qu'il y a une tierce énergie, donc c'est peut-être pour ça que tu aimerais qu'il vienne vivre avec toi s'il a une autre personne, mais ce n'est pas sûr, vraiment tu adaptes. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a des choses compliquées ici, il y a beaucoup de déceptions parce que voilà, Karim parfois est un petit peu instable ou tout simplement est incertain, ne te dit pas clairement ni oui ni non. Parce que aussi, je vois que Karim, il examine ce que tu lui dis, il examine un petit peu les choses aussi. Je pense que lui-même ne sait pas encore s'il le veut ou pas, mais il va falloir communiquer. Pour l'instant, il t'examine. Ici, on me parle de stabilité. D'accord. J'ai l'union. J'ai éventuellement le déménagement, mais d'accord. Donc, j'ai le contrat, j'ai l'évolution. Donc, les choses ont évolué. Vous allez vraiment stabiliser la relation. Oui, déménager, habiter ensemble. Mais c'est possible aussi que pour toi, Samia, il faudrait que tu déménages. Donc voilà, Samia, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. Et puis, j'espère avoir un commentaire. Je t'embrasse. Salut, Samia. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Mariam. Bienvenue à toi, Mariam, donc née le 21 octobre 1977. Et tu me disais si s'il y a un avenir sentimental avec une nouvelle personne que tu as rencontrée. C'est une personne plus jeune que toi. Alors, est-ce qu'il y a un avenir sentimental? On va voir. Mariam. Allez, on va prendre un charme. Alors, bon, j'ai la fée. Là, on me parle de protection. Ah, j'ai le cœur brisé. Bon, ok, on va voir. Parce que là, j'ai quand même le cœur brisé et la fée. Donc, tu es protégé, mais peut-être qu'il n'y aura pas forcément d'avenir. Mais on va voir, on va voir. Peut-être que ça ne va pas se passer comme prévu. Alors, avenir sentimental avec cette personne qui est plus jeune qu'elle. Bon, il y a de l'attente en tout cas. D'accord, donc ça va peut-être prendre du temps. Ici, j'ai quand même le soleil. Soit tu vas être éclairé sur certaines choses, soit ça va prendre du temps, ou soit c'est une relation qui stagne aussi. Alors, on va voir ce que ça nous dit. J'ai de la déception. J'ai de la déception. Je te sens déçue, Mariam, un petit peu de... Si ce n'est pas le cas, ça va arriver par rapport à l'engagement. Je te sens déçue, déçue de cette personne. Je ne sais pas, tu le trouves peut-être un petit peu immature ou pas assez de valeur ou de principe. D'accord. D'accord. Par rapport à toi, Mariam, qui est très généreuse, tu es... comment je peux dire ça?
Ouais, tu es généreuse, tu aimes l'engagement, tu aimes un petit peu, comme dans un jardin, planter des graines et puis voilà, attendre que ça pousse, voilà. C'est un peu ça. Et là, tu es déçu parce que j'ai l'impression que c'est un homme ici. Ça peut être une femme aussi avec une énergie yang, mais c'est un homme, on va dire, parce que j'ai le roi qui pense beaucoup à lui, qui est un peu égoïste. Après, ça dépend des degrés, hein, mais contrairement à toi, c'est quelqu'un qui est assez égoïste. C'est quelqu'un qui pense aussi beaucoup à lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense plus au professionnel, travail, voilà, que plutôt qu'à l'amour. D'accord. Bon, pour l'instant, je vois pas d'engagement possible. En tout cas, je pense pas que tu le ressens comme ça avec lui actuellement. Au contraire, même, c'est pas évident, on me dit. Mais c'est comme si tu vas te sentir trahi parce que tu donnes beaucoup, tu fais beaucoup pour la relation, mais cet homme, tu as l'impression qu'il prend et qu'il ne donne pas autant. J'ai l'impression plutôt que ça va prendre du temps. J'ai pas l'impression que c'est pas possible, mais ça va prendre du temps. Mais à un moment donné, ça va te saouler parce que tu seras pas satisfaite, ce sera pas assez ce qu'il te donne. Moi, je vous vois clairement continuer ensemble. D'accord, ok. Bon, bah, les choses vont se tempérer, les choses vont se modérer. Lui, je pense qu'il va changer, mais il faut qu'il prenne un petit peu plus de maturité aussi, hein. Mais entre-temps, il va y avoir une période où tu seras mal parce que tu penseras qu'il n'y a pas d'engagement possible de sa part. Mais les choses vont changer, il va y avoir un changement. Cet homme va changer clairement. Ouais. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais pour l'instant, pour l'engagement, pour la stabilité, c'est un petit peu peine perdue hein, actuellement. En tout cas, tu vas passer par une période comme ça. Peut-être qu'elle est déjà actuelle ou peut-être qu'elle est à venir. D'accord? Ça va te pousser peut-être aussi, toi aussi, à penser un petit peu à toi, Mariam. À être un petit peu égoïste, penser à toi. D'accord. Ça va être compliqué, mais je pense que oui, il y a oui, ça va être un petit peu compliqué, comme je disais. Mais oui, effectivement. Voilà. Il y aura des chemins de travers, ce sera compliqué, mais ça va s'arranger. J'ai l'impression. Ça va s'arranger. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Je pense que là, c'est le temps qui est nécessaire. Hein. Voilà. Il y a une protection, vous êtes protégé, les choses vont changer, vont s'élever, vous allez partir sur de l'engagement, mais pas maintenant. Voilà, laisse le temps au temps, profites-en pour un petit peu penser à toi, prendre soin de toi, voilà. Voilà Mariam, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question et je te dis à bientôt. Salut Mariam. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Myriam. Myriam, tu ne m'as pas donné de date de naissance, mais j'espère que tu te reconnaîtras. Alors, tu me demandais vers quel avenir professionnel dois-tu t'orienter? Bon, on va essayer de répondre à ça. Vers quel avenir professionnel dois-tu t'orienter? Myriam. Alors, on va commencer par un charme. Alors, ici, j'ai le chat, l'indépendance. Ça me fait penser à l'indépendance, le chat. Et j'ai le papillon qui me parle de transformation, de transmutation, de déploie tes ailes, peut-être l'indépendance. Allez, vers quel avenir professionnel Myriam va s'orienter. Alors, qu'est-ce que je vais avoir, Myriam? Donc là, j'ai des déplacements à domicile. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Déplacement à domicile, peut-être pour l'aide à la personne. Mais on me dit que tu as des peurs. Tu as peur de ça.
Tu es protégée pourtant, Myriam. On a l'archange Michael qui te protège. Moi, je pense à... manutention, c'est pas ça, c'est plus réparer, aider les gens à prendre des décisions, aider les gens à se reconstruire éventuellement, mais c'est peut-être un travail indépendant que tu dois faire à domicile ou de ton domicile. Mais voilà, après il y a des peurs ici tu as des peurs, tu as peur de certaines choses. Donc c'est un service un petit peu que tu rendras aux gens ici. Il y a un nouveau début. On me dit que c'est quelque chose de beau, c'est peut-être quelque chose que tu vas aimer, c'est peut-être que tu es quelqu'un, tu aimes aider les autres. Donc là, ce sera soit de chez toi, indépendante, soit avec des déplacements à domicile, aider les gens à prendre des décisions, aider les gens à se reconstruire aussi, les protéger comme ça, les guider, j'ai envie de te dire. C'est un nouveau départ que tu peux aimer, mais tu as des peurs ici. Donc, faire attention. Ici, tu es protégé. Donc, j'ai l'impression que tu es guidé pour aller vers cette voie-là, Myriam. Donc, l'indépendance, moi, je vois l'indépendance, peut-être auto-entrepreneur. Et ici, on te dit, comme le papillon, déploie tes ailes, Myriam. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'infos. Je te remercie pour ta question, Myriam. Et puis, j'espère que ça t'aura parlé. Je te dis à bientôt. Salut! Nathalie, bienvenue à toi. Donc Nathalie, née le 30 mai 1972. Donc tu me demandais, Nathalie, quel est ton avenir avec Laurent. Allez, Nathalie, Laurent. Nathalie, Laurent. Nathalie, Laurent. On va commencer par un charme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Bon, là, on a quand même... alors, c'est quoi? Ok. Là, j'ai quand même, avec les poissons, on me parle d'abondance avec les poissons. Hein. Sinon, un avenir fluide. Laisse-toi aller, avec la sirène aussi. Laisse-toi aller, suis le courant. Il faut que ce soit fluide, il faut rien forcer. Il faut, voilà, te laisser aller. Donc, on va voir avec Laurent. Avenir sentimental, Nathalie, Laurent. Alors, bon, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, là, avec Laurent. J'ai l'impression qu'il y a des complications, des choses pas évidentes. 10 de coupe, Nathalie Laurent. Chariot, ok. Bon, même si tu passes par une période là où c'est pas du tout évident avec Laurent, c'est un petit peu, tu cherches des solutions, tu espères des choses, mais voilà, c'est un peu compliqué, je sais pas, un petit peu de complications. J'ai l'impression ici que les choses vont s'arranger, hein, clairement. Ouais. Les choses vont s'arranger ici parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et je te vois avancer. Hein. Je te vois avancer avec Laurent. Ici, Laurent, j'ai un empereur, donc j'ai quelqu'un d'assez stable, quelqu'un... une personne assez qui a une force, qui a du pouvoir comme ça, qui est sûre de lui. Toi, pour toi, Nathalie, j'ai la reine de Pentacle, donc très coquette, très splendide, très généreuse aussi. Hein. Peut-être que tu as une sécurité financière ou pas, ou matérielle, mais dans tous les cas, c'est une générosité en général. Et il y a une protection sur vous, il y a une protection ici. Qu'est-ce que je peux dire encore avec le 7 beaucoup de valeurs, je sais pas, vous avez des valeurs en commun aussi. Hein. Donc moi, je vous vois bien, là j'ai l'amour, j'ai quand même le 10 de coupe. Hein, donc le 10 de coupe, c'est partage de la joie, beaucoup de communication, espoir, des forts sentiments, perfection, un amour, quoi. Et je vous vois avancer ensemble. Sauf qu'il va falloir suivre le courant et aller vers plus de fluidité. Ici, j'ai le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton me parle d'échange. Il va falloir faire des efforts, il va falloir coopérer, il va falloir échanger. Ici, il y a quand même des prises de conscience. On a le jugement et Et pour moi, ça va... alors, quel avenir sentimental? Alors, quel avenir avec Laurent? Oui, voilà. Donc, l'avenir, pour moi, les choses vont s'arranger, même si ça ne va
pas très bien, ou ça dépend des fois, il faut un petit peu plus de fluidité. Donc on va voir à ton niveau, Nathalie, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique qui fait que ça ne va pas, Nathalie. Alors, ici, j'ai l'harmonie et j'ai la malveillance. D'accord, ok. Bon, alors, peut-être que tu as des personnes autour de toi, Nathalie, qui ne sont peut-être qu'ils sont jaloux de ton bonheur, qui ne veulent pas que tu sois heureuse, consciemment ou inconsciemment bien sûr. En tout cas, il y a quand même un petit peu de malveillance dans ton entourage ici, et il faut que tu ailles vers plus d'harmonie, parce que j'ai l'impression que c'est ces personnes qui, entre guillemets, portent la poisse. Donc il faudra, moi je te conseille pour la malveillance, soit de, euh, de te connecter ici avec tes guides, de leur demander tout simplement d'éloigner de ta vie la malveillance, ces personnes envieuses, jalouses, mauvaises, qui ne sont pas bonnes pour toi, etc. Ou soit de porter des pierres, des cristaux. L'œil de tigre ou l'obsidienne. D'accord, donc après il y en a d'autres, hein, tu regarderas sur internet, mais voilà, pour toi ça va être important pour que les choses aillent bien avec Laurent. Alors, donc voilà, j'en étais à où? Il va falloir communiquer aussi pour votre avenir sentimental ensemble. Non, mais je vous vois bien, là, on a quand même le 10 de coupe. Donc, 10 de coupe, c'est vraiment la famille recomposée ou pas, enfin, les gens heureux. Là, vous avancez avec le chariot vers votre destinée. Il y a des petites choses à régler, il y a des jugements à poser. Mais là, on voit clairement la récolte, on voit clairement un bien-être. Là, ici, c'est un bien-être, hein, c'est une richesse, voilà, c'est une certitude, une réalisation, hein. Donc voilà, Nathalie. Je te remercie pour ta question, Nathalie. J'espère que ça te convient. Et puis, je te laisse m'en faire part en commentaire. À bientôt. Salut. On va terminer cette vidéo avec Natacha. Bonjour Natacha, tu ne m'as pas donné de date de naissance, mais j'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Donc, tu me demandais pourquoi le comportement de Eric est étrange envers toi. Ok, alors on va voir ça tout de suite. On va prendre un charme. Alors, Eric, bon, bah là, j'ai un couple. Alors, est-ce que Eric... on va voir, parce que là, j'ai quand même deux personnes. J'ai un cœur qui s'entrelace comme ça. Donc, je me demande si son comportement n'est pas étrange parce qu'il voit une autre personne. Donc, on va voir. Pourquoi le comportement d'Eric est étrange envers Natacha? Bon, effectivement, il te tourne le dos. Hein. Effectivement, il s'éloigne, hein, Eric. Hein. Il s'éloigne de toi, Eric. Je vois qu'il te tourne le dos. Je vois qu'il prend des distances ici. Parce que les choses se dégradent entre vous. Parce qu'il n'a peut-être pas sa liberté. Il n'a peut-être pas la liberté de penser, sa liberté. Je ne sais pas. Je vais regarder un truc pour toi, Natacha, au niveau énergétique. Natacha. Tu as une souffrance émotionnelle, Natacha. Tu as une souffrance émotionnelle, peut-être que qui se répercute sur lui. Tu as des blocages karmiques qu'il va falloir débloquer. Natacha aussi. J'ai l'impression que tu as un environnement extérieur nocif, donc peut-être ton travail, ton lieu de vie, ta famille, tes amis. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'extérieur qui est nocif pour toi, qui te fait souffrir émotionnellement et qui te bloque aussi. En tout cas, j'ai l'impression que c'est karmique, c'est vraiment quelque chose qui te suit comme ça et ça se répercute un petit peu sur Eric. Donc c'est pour ça qu'il s'éloigne et qu'il te tourne le dos. Donc on va voir. Il va falloir guérir cette souffrance émotionnelle. Donc, soit par de la méditation, les blocages karmiques ici, c'est parce qu'on te dit qu'il faut être dans l'instant présent, il faut être dans l'ici et maintenant, il ne faut pas être dans le passé, si c'est ton cas. Et ton environnement nocif extérieur, il va falloir peut-être faire un petit peu le ménage dans ta vie ici. Alors, pourquoi Eric? Le comportement d'Eric a changé. Natacha.
Alors, effectivement, il y avait beaucoup d'amour entre vous. Il y a encore beaucoup de sentiments de toute manière, hein. Ça, c'est pas le problème, hein. D'accord. Bon, Eric, il avait besoin, je pense que là, il s'éloigne de toi, il a changé parce qu'il a besoin d'être seul. Il a besoin de prendre son temps. Il a besoin de se mettre en retrait pour réfléchir à votre relation. D'accord. Alors. D'accord. Tu as énormément d'amour envers Eric, Natacha, et tu lui montres et tu lui fais voir. Et je pense que c'est trop pour lui, hein. Je pense que malheureusement, hein, c'est dommage, mais il faudrait que tu tempères, modères un peu tout cet amour, tout ce que tu veux faire pour lui, parce que je pense que c'est trop. Tu es très, très, très généreuse au niveau de tes sentiments ou autre chose. Mais lui, Eric, je pense que ça va un moment. Ici, je le vois complètement détaché au niveau émotif. Je le vois vraiment contrôler ses sentiments. Alors, je me demande si Natacha, n'est pas comme ça avec lui, justement parce qu'à l'intérieur, il y a des souffrances. Tu as peut-être peur qu'il parte, qu'il te rejette, qu'il t'abandonne. Et je vois que pour lui, c'est trop, en fait. C'est trop, il se protège, il a besoin de se protéger. Je ne sais pas s'il se sent capable de t'aimer à hauteur que tu l'aimes, ou te donner ce que tu attends par rapport à tout ce que tu fais pour lui, mais il préfère se protéger, il préfère prendre des distances, se protéger, mais en même temps te protéger. Mais je vois que tu lui fais peur aussi, hein, Natacha. Donc voilà, il attend, il patiente, voilà. Et je ne sais pas si tu lui demandes justement de se mettre... de concrétiser la relation, d'habiter ensemble, de se marier, se fiancer, je ne sais pas. Il préfère patienter, il veut prendre son temps, Eric. D'accord, parce que peut-être que parfois, alors, tu le juges un petit peu, peut-être tu lui fais un petit peu son procès, tu as changé, tu ne veux pas ci, tu ne me donnes pas ça, alors que moi je te donne, etc. Tu lui fais un petit peu son procès, et pour lui, bon, bah clairement, hein, ça devient vraiment toxique, hein. Ça devient vraiment, vraiment toxique, hein. Donc, il a besoin d'être seul, il a besoin... de se mettre en retrait aussi par rapport à ce trop-plein d'amour qui ne se sent pas capable de te donner autant. C'est ça le problème. Donc là, je vois qu'il a beaucoup de peur, hein, qu'il a un petit peu du mal à se décider aussi. C'est possible qu'il y ait une tierce énergie aussi, hein. D'accord. Alors... ce qu'on peut me dire. D'accord. Est-ce que éventuellement... alors, il y a deux solutions. Soit il a une tierce personne, il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans sa vie. C'est pour ça qu'il a pris des distances avec toi. Mais aussi, à cause de ton comportement, bon, bah, il a forcément été peut-être tenté. Ou soit il a, et tu le sais déjà, une tierce, pas une tierce personne, mais ce serait plus toi la tierce, mais il a déjà une personne, et il est déjà en couple, et peut-être marié, peut-être qu'il vit avec cette personne, peut-être que voilà, il est stabilisé aussi avec cette personne. Mais en tout cas, je vois qu'ici, il a beaucoup de peurs qui sont injustifiées pourtant, et que là, par rapport à toi, il a ce besoin de se mettre en retrait. Donc toi, il faudra peut-être que tu travailles sur toi. Il faudra peut-être que tu travailles un petit peu sur toi aussi, Natacha. Est-ce que j'avais pris un charme? Ouais. Okay. Ouais. Je pense qu'il a vraiment besoin de repos, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il a vraiment besoin de repos. Mais il va avoir des prises de conscience de toute manière, hein. Il va comprendre pas mal de choses aussi, hein. D'accord.
l'hiver, l'automne, bon bah là, d'accord. Alors, il y a une rupture. Donc, s'il est en couple, d'accord. S'il est déjà en couple, je pense qu'il a besoin de repos parce que voilà, tu lui mets peut-être la pression, ou bien il sent que voilà, ça te dérange, etc. Mais bon, d'ici l'automne-hiver, pour moi, c'est terminé hein, sa relation. Hein. Qu'il soit en couple, marié ou quoi, pour moi, je vois une rupture parce que là, on parle quand même de choses négatives avec le serpent, de trahison, etc. Et je le vois avoir des prises de conscience aussi. Hein. Alors, on va voir. Ouais, trop de tension intérieure, il a besoin d'évoluer, de s'élever, il a besoin de prendre du recul. Il va te donner des nouvelles. Je pense que là, crescendo, il commence à changer, mais il commence vraiment à s'éloigner. Mais quand il ira mieux, voilà, quand il ira mieux, les choses vont changer ici. D'accord. Ok, bon, on va voir ce que ça nous dit. Ceci. Ouais, bon, j'ai encore la triangulaire. Hein. J'ai encore la triangulaire, donc c'est possible que ce soit une personne, si pour toi, il n'est pas dans une triangulaire quand tu l'as rencontré, donc c'est possible que ce soit une personne de son passé qui soit revenue vers lui, et c'est pour ça aussi qu'il ait changé avec toi. S'il était dans une triangulaire, bah effectivement, il va revenir vers toi dans tous les cas. Ouais, bon voilà. Il est, pour moi, il est clairement très rusé et il commence tout doucement à bloquer la communication avec toi. Hein. Mais bon, les choses ne vont pas se passer comme prévu aussi parce que pour moi, je vois une femme superficielle, quelqu'un de pas sérieuse du tout et c'est comme ça qu'il va avoir la prise de conscience et qu'il va se dire, bah, finalement, Natacha, voilà, elle est pas si mal que ça. Je vois avoir plein de doutes, plein de... voilà, et penser à toi dans ces doutes-là, je le vois penser à toi. Donc voilà, je le vois revenir par la suite, Natacha. Voilà, ma belle, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. Et puis, je te dis à bientôt. Merci aussi de m'en faire part en commentaire. Salut, Natacha. Ciao.